Analysons la situation du Rassemblement national à la lumière de l'actualité récente, en se concentrant sur leurs stratégies, leurs intentions et les défis auxquels ils font face. À l'approche de leur rencontre avec Emmanuel Macron, il est essentiel de comprendre les dynamiques en jeu et ce que cela signifie pour la politique française. Le RN, après un été plutôt discret, revient sur le devant de la scène avec 126 députés à l'Assemblée nationale, un nombre en hausse par rapport à la précédente législature. Le parti de Marine Le Pen se trouve dans une position de force. Cependant, malgré cette progression, le RN reste ambigu quant à sa stratégie pour les mois à venir. La rencontre avec Emmanuel Macron dans le cadre des consultations du président pour trouver un premier ministre est un moment clé. Mais que peut-on en attendre? D'une part, le RN semble déterminé à s'opposer fermement à toute alliance ou gouvernement incluant la gauche, en particulier la France insoumise et les écologistes. Cette position est clairement exprimée par Marine Le Pen qui a promis de censurer tout gouvernement où ses forces politiques auraient des responsabilités ministérielles. Cette ligne de conduite montre un RN prêt à user de sa force au Parlement pour contrer ce qu'il perçoit comme des menaces à ses valeurs et à son programme. D'autre part, le RN essaie aussi de se montrer ouvert et responsable, ne voulant pas donner l'impression de s'opposer systématiquement à tout. Cela reflète une volonté de paraître comme une force politique mature et capable de gouverner, une image qu'il cultive depuis quelques années. Cependant, cette ouverture apparente est aussi une stratégie pour se démarquer de LFI, souvent critiqué pour ses méthodes conflictuelles à l'Assemblée. Il est important de noter que malgré son poids parlementaire accru, le RN se retrouve isolé, écarté des postes clés à l'Assemblée et n'ayant pas été inclus dans le pacte d'action du camp présidentiel, le RN doit trouver d'autres moyens pour influencer les débats et législations. Cet isolement peut renforcer un sentiment de mépris parmi ses électeurs, mais il pousse aussi le RN à adopter une attitude plus combative, tout en essayant de rester dans les limites de la légalité et de la respectabilité politique. La perspective d'une dissolution de l'Assemblée nationale l'année prochaine est également un facteur crucial dans la stratégie du RN. Pour eux, cette éventualité représente la seule issue politique possible pour sortir de la France de ce qu'ils considèrent comme une paralysie. En attendant, le RN se concentre sur des actions symboliques comme la niche parlementaire du 31 octobre, où il compte proposer l'abrogation de la réforme des retraites, une mesure très impopulaire. Il ne faut pas non plus oublier les défis internes du parti, notamment en ce qui concerne le choix de ses candidats. Le RN travaille activement pour éviter les polémiques qui ont entaché sa réputation par le passé, en peaufinant sa sélection de candidats pour les futures élections. Cette démarche montre une volonté de professionnalisation et de discipline au sein du parti. En conclusion, le RN se trouve à un tournant, fort de ses gains électoraux, mais confronté à un isolement politique. Il tente de naviguer entre fermeté et ouverture, tout en se préparant pour les défis à venir. La rencontre avec Emmanuel Macron est un moment stratégique, mais ce sont surtout les mois à venir qui détermineront si le RN parvient à transformer sa présence parlementaire en influence politique réelle. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite analyse. Bien sûr, toujours dans le respect. Sinon, t'es bloqué.